Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à Réseau Santé. Ah non, mais là, je suis touchée directement sur le cœur. Je veux juste vous dire que c'est avec beaucoup de joie et d'honneur que je me joins à une magnifique, je vous dirais, un mouvement magnifique qui est la tournée de la Charte de la santé. Ce projet là, me touche tellement profondément car mon parcours personnel m'a donné toutes les raisons de marcher fièrement sur la route bleue. Je vais vous donner quelques exemples tantôt de la route bleue, c'est quoi, mais je vais vous emmener un peu pourquoi que j'ai été choisie pour être ambassadrice de la tournée de la Charte de la santé, la portion Québec, parce que c'est une route qui fait tout le Canada au complet, les Maritimes, le Québec, puis qui se termine à Ottawa. Puis ils m'ont demandé, est-ce que tu as le goût d'être ambassadrice? Puis ça m'a touchée profondément, puis je vous explique pourquoi. Pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, bien, tu sais, à l'âge de 21 ans, j'ai été atteinte d'un cancer rare et agressif. Puis à ce moment-là, j'étais jeune maman d'un enfant d'1 an. Puis les médecins m'avaient annoncé que j'avais que quelques mois à vivre. Puis ce cancer m'a également fait perdre 2 bébés pendant la grossesse. Puis on m'a conseillé une opération pour ne plus avoir d'enfants parce que ça représenterait un trop grand danger. Mais la vie m'a offert, dans le fond, une autre voie. Parce que là, c'était chimiothérapie, 3 fois par semaine, pendant 6 mois, tu te fais opérer, tu n'auras plus d'enfant. J'avais un enfant d'1 an. Puis à un moment donné, tu es comme un peu, tu as le goût de t'occuper de ta santé, genre, tu sais, puis de te prendre en main. Puis, bien, c'est ça. Fait qu'il y a un ami qui m'a offert un livre du docteur Kousmine. Écoutez, ça fait plus que 40 ans. Il n'y avait pas grand-chose dans le domaine de la santé dans le temps. Je pense qu'il y avait 2 magasins naturels à Laval, puis même, je dis 2, c'était peut-être juste quasiment 1. Fait que le livre du docteur Kousmine, reconnu à l'époque pour ses travaux sur le lien entre cancer et alimentation. On s'entend qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas rien de ça, là. Puis ce livre, il a changé ma vie. Là, je suis devenue végétarienne. J'ai commencé à lire sur la santé, puis j'ai arrêté de travailler pour me consacrer à ma fille, à mon couple, ma survie, tout en suivant 3 traitements de chimiothérapie par semaine pendant 6 mois. Puis je suis toujours là, pas besoin de compter les détails, là, tout a bien été. J'ai refusé l'opération, j'ai eu 3 autres enfants, tout en parfaite santé. Mais pendant cette période, mon père, lui aussi, a été atteint d'un cancer. Puis il est décédé 3 mois plus tard à 46 ans. Il ne croyait pas aux approches naturelles, mais j'ai été à ses côtés jusqu'à la fin, je l'ai aidé. Puis j'ai essayé de faire manger de la Budwig, j'ai essayé de faire plein d'affaires, il n'y avait rien à faire. Puis c'est correct, c'est un choix de santé. Fait, cette expérience a transformé ma vie complètement. Puis j'ai ressenti le besoin profond de dire à tout le monde, prenez soin de votre santé. J'ai ouvert un magasin de produits naturels à une époque où il y en avait très peu. Je l'ai dit, on était, je pense, 2 à Laval, parce que moi, c'était à Seine-Dorothée-Laval. J'ai commencé à étudier la naturopathie, l'homéopathie, à pratiquer en clinique. Fait que je suis thérapeute depuis 40 ans. C'est fou, là. J'ai fondé une école il y a 15 ans où je forme des thérapeutes. J'ai animé 2 émissions de télévision sur la santé avec plus de 100 épisodes. J'ai aussi lancé un podcast il y a 5 ans avec plus que 200 enregistrements. J'organise des événements, des voyages autour de la santé, toujours dans l'esprit de rassembler les gens pour mieux vivre. J'ai même fondé le ARR Santé, qui est Association Ressources et Références en Santé, arrsanté.ca. Puis moi, j'ai toujours dit tout le monde ensemble pour la santé. Et moi, je crois médecin, pharmacien, naturopathe, homéopathe. Moi, je pense tellement qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis j'ai toujours cru ça. Ça fait 15 ans que je fais ça. Puis j'organise des événements sur ce sujet-là. Même pendant plusieurs années, je ramassais des fonds que je remettais à l'hôpital Marie-Clarac pour le côté, leur centre palliatif. Parce qu'ils intègrent les médecines complémentaires. Fait que moi, ça vient tellement me chercher dans mes valeurs. J'ai même eu le plaisir de collaborer avec plusieurs compagnies de produits naturels. Homéocamp, Purity Life, Léo Desilets, Smith Nagel, Bioloreco, Robert et Fils. Pour ne nommer que ceux-là, j'ai toujours cru aux compagnies. Magasins naturels, j'ai travaillé avec Avril, Tau, La Moisson, Rachel Berry. J'ai fait des formations dans tous ces petits magasins-là. On est tellement tous si serrés, puis tout le monde tout ensemble pour la même chose. Fait que je tente de faire court, mais je suis tellement enthousiaste à l'idée de participer à ce projet, la tournée de la Charte de la santé.
J'espère sincèrement vous faire honneur et contribuer à faire rayonner la ligne bleue au Québec. Vraiment, là, on peut-tu être tout le monde ensemble pour ce projet-là? Dans le fond, rejoindre le tour de la Charte de la santé. Rejoindre le tour, la tournée de la Charte de la santé, c'est tellement important. Puis pourquoi? Bien, c'est afin de sensibiliser le public. De rejoindre les Canadiens de partout. Nous faisons voyager la Charte à travers le Canada. Joignez-vous à nous en personne pendant les événements qui vont être en direct, où vous allez pouvoir aussi regarder en ligne pendant que Sean conduit les pétitions et la Charte à Ottawa. Parce que c'est là que je m'en viens. Je m'en viens vous expliquer c'est quoi. On veut joindre aux 150 000 Canadiens qui ont signé la pétition pour que la Charte des libertés en matière de santé devienne une partie intégrante de la loi canadienne. Tu sais, il faut savoir que depuis 2008, Sean Buckley, avocat, maître Sean Buckley, est président de l'Association pour la protection des produits de santé naturelle. Ça a commencé comme ça, APPN, qui se consacre à la protection de l'accès des Canadiens aux produits de santé naturelle. Là, vous ne savez pas, mais il y a une couple d'années, ceux que ça fait longtemps qu'ils le savent, Santé Canada, il a commencé à faire des lois. Puis c'est correct qu'ils fassent des lois, c'est pas de problème. Mais à un moment donné, il faut être capable de suivre et comprendre comment ça marche. Puis Sean, qui est un avocat, a décidé de s'occuper de ce côté-là en partant un organisme. Parmi ses nombreuses réalisations, il a agi à titre de témoin expert sur la réglementation des produits de santé naturelle. Quand on voit les produits de santé naturelle, les NPN sur les suppléments que vous achetez, il y a un numéro de produits de santé naturelle, là. Puis le droit constitutionnel à la Chambre des communes et au Sénat. Il a peut-être été le seul témoin expert à s'opposer au projet de loi C-36, qui est la loi sur la protection des produits de consommation. Il est également l'auteur de la Charte des libertés en matière de santé. Puis c'est cette charte-là qui a, moi je vous dirais plus que 40 points, même 40 points, qu'on a le goût de présenter à Ottawa à la fin du mois d'octobre, le mois prochain. Puis pour faire ça, on va partir une gang. Ils vont faire tout l'Ouest canadien au complet pour ramasser les signatures de tout le monde. Après ça, ils vont donner une petite tape pour la personne qui prend la portion des Maritimes, puis donne une petite tape dans mes mains à moi, qui est l'ambassadrice de la ligne bleue du Québec. On l'appelle la ligne bleue parce qu'elle est la couleur bleue. Puis quand que toutes les signatures vont être ramassées, on se rejoint, tous ceux de cette ligne-là, à Ottawa pour déposer la charte. Puis on essaie de ramasser plus de 150 000 noms. Imaginez, là, un projet de loi qui donne aux produits de santé naturelle et aux remèdes traditionnels leur propre loi. À l'heure actuelle, une pétition en papier, c'est ça que je vous dis en faveur de la charte, est la 3e pétition papier en importance de l'histoire du Canada. On va faire partie de une des 3 pétitions papier, parce qu'on ne veut pas de pétition en électronique, c'est vraiment signé à la main. Ça va être une des 3 plus importantes de l'histoire du Canada qui n'a jamais été déposée. Non, mais quand même, moi, je suis fière. L'ambassadrice du Québec. Puis je vais vous amener avec moi là-dedans. Savez-vous ça que Santé Canada met en place une réglementation plus stricte? Ça va avoir un impact significatif sur le choix des consommateurs puis restreindre l'accès aux produits de santé et aux suppléments. Tu sais, on ne réalise pas des fois les lois qui s'en viennent. Si Sean ne serait pas là, on ne le saurait pas. Si cet organisme-là ne serait pas là, on ne le saurait pas. Pour ça que ça vaut la peine de prendre le temps de se mettre au courant. Santé Canada instaure de nouveaux frais, ces produits de santé naturelle, ce qui exerce une pression financière considérable sur les entreprises de produits de santé naturels, les PSN. Cela entraînera d'importantes hausses des prix pour nous, parce qui paye en arrière de ça, c'est nous autres les consommateurs. Voire forcera de nombreuses petites et moyennes entreprises à fermer leurs portes, parce que des entreprises ne sont pas capables. C'est ça qui est arrivé en 2004, là. La nouvelle réglementation, moi je me souviens, j'étais dans le domaine de la santé de tout le temps. Fait que dans cette période-là, il y a des compagnies que je connais au Québec, des tout petites, des compagnies même européennes, américaines, qui enlevaient complètement les produits des tablettes puis qui fermaient parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer tous les frais que Santé Canada demandait. Et ils ont dû fermer. Pour vrai, là, il y en avait une à Amenor qui faisait des super belles teintes sur mer. Je suis sûre qu'il y en a qui se font de ça, là. Fait que c'est une censure accrue de Santé Canada qui empêchera la publicité véridique de la part des fabricants et des magasins de produits de santé naturelle. D'énormes amendes paralyseront la communauté de la santé naturelle.
avant le 22 juin 2023, l'amende maximale à laquelle vous étiez passible pour avoir enfreint la loi sur les produits de santé naturelle, comme la vente d'un produit dont l'étiquette n'est pas adéquate comme Santé Canada le demande, c'était à peu près 5 000. Aujourd'hui, c'est 5 millions par jour. C'est fou, hein? Faites pression sur votre député. Vous pouvez communiquer avec votre député en lui écrivant des lettres, en envoyant nos cartes postales, en téléphonant à son bureau, en planifiant une visite en personne. C'est pas dur, là. Vous allez sur le site, puis je vais mettre les liens, de toute façon. Là. Je suis trop énervée, là. Je vais mettre les liens sur mon podcast. Mais allez voir NHPPA, nhppa.org. Puis vous allez voir plusieurs onglets. Puis il y en a un qui c'est vraiment mettez de la pression sur votre député. Puis moi, je l'ai fait, ça a pris 2 minutes, là. Il y a un moyen en ligne, vous écrivez votre nom, puis tout, ça se fait tout seul, scène. Ça m'a pris même pas 3 minutes de le faire, là. Puis juste au moins envoyer de la pression pour qu'on ait une voix tout ensemble. C'est sûr que ceux qui veulent, vous allez voir en ligne, c'est facile, faire du bénévolat avec nous. Ceux que ça vous tente d'embarquer dans le train, let's go, là. Je dis le train, c'est pas un train, c'est en auto qu'on va le faire. On vous invite à faire partie d'un mouvement national visant à protéger l'accès des Canadiens aux produits de santé naturelle. Fait qu'on peut soumettre une demande. Puis l'objectif de la NHPPA, c'est abroger les articles 500 à 504 du projet de loi C-47. On s'entend que je ne connaissais pas ça par cœur avant, mais c'est parce qu'il faut être au courant, là. Les articles 500 à 504 de ce projet de loi redéfinissent les produits de santé naturelle et assujettissent l'industrie à une réglementation accrue en les faisant entrer dans la catégorie des produits thérapeutiques, au même titre que les médicaments chimiques, là. Fait que mettre fin au recouvrement des coûts pour les entreprises de produits de santé naturelle, Santé Canada a clairement indiqué qu'en vertu du cadre d'auto-soins, les entreprises des produits de santé naturelle seront réglementées de la même manière que les médicaments chimiques en vente libre, puis qu'ils devront payer des frais plus élevés pour l'octroi de licence. Hey, pensez aux petits magasins naturels, pensez aux compagnies qui fabriquent ça, pensez aux thérapeutes, pensez à vous qui allez acheter vos vitamines, vos suppléments, puis tout. Quel prix qui vont être rendus? Non, mais là, écoutez, là, on s'arrête aujourd'hui, puis j'espère que vous allez partager mon podcast à bien du monde, parce qu'il nous reste, je vous dirais, comme 1 mois pour nous mobiliser, parce qu'en fait, la charte va être déposée le 25 octobre à Ottawa. Toute l'information est sur le site web, là. Arrêter le cadre d'autogestion de la santé. Le cadre d'auto-soin comprend des frais, des amendes, des pouvoirs étendus de Santé Canada qui, une fois entièrement mis en œuvre, entraîneront la perte de la plupart de nos produits de santé naturelle. Réglementer les produits de santé naturelle comme des aliments et non comme des médicaments au Canada. Nous réglementons les produits de santé naturelle en vertu du volet médicaments de la loi sur les aliments et drogues, ce qui entraîne de plus en plus de restrictions. Nous avons besoin du modèle basé sur l'alimentation présent aux États-Unis. Propulser la Charte des libertés en matière de santé. La Charte des libertés en matière de santé, c'est sûr que je fais signer. Là. Moi, j'ai sorti ma feuille de pétition, puis à toutes les fois, j'explique, puis je ramasse des noms, puis je ramasse pas mal de noms de ramasser, puis c'est pas compliqué, là. Mais il faut que ça soit ramassé à la main. Vous êtes capable de trouver ça en ligne très facilement. Vous imprimez la pétition, vous expliquez aux gens où ils vont voir sur Internet, puis vous remplissez les noms. Mettons que tu ramasses 3 noms, on jase, là. 3, 4, 5, puis c'est tout. Puis à un moment donné, moi, je vais partir de Québec jusqu'à Montréal, puis je vais arrêter. Puis je vais faire comme à Québec, je vais être là pendant 2 heures de temps. Je vais être en avril à Québec, le 19 octobre, le matin. Je vais vous en parler, inquiétez-vous pas, là. Puis venez me voir. Joignez-vous à moi. Puis, on va demander aux gens apporter toutes les pétitions que vous avez ramassées. Fait que moi, je demande aux magasins naturels, aux cliniques, aux thérapeutes, au monde que la santé leur tient à cœur de ramasser des noms, c'est tout. On veut juste avoir le droit d'avoir une charte du bien-être, tu sais. Fait que propulser cette charte-là, la Charte des libertés en matière de santé, c'est un projet de loi qui protège notre accès aux produits de santé naturels et aux remèdes traditionnels en créant une catégorie juridique distincte pour ceux-ci. Moi, je ne peux pas faire ça, là. Mais Chambre, avocat, lui, c'est sa job. C'est pour ça qu'il a fait une charte de 40 points en bien et due forme, puis il veut présenter ça le 25 octobre à Ottawa. Vous pouvez rejoindre la visite de la Charte de la santé. Aidez-nous à sauver nos produits de santé naturels. Rejoignez la visite de la Charte de la santé plus que quelques jours avant le début de la visite de la Charte sanitaire.
Nous amenons la charte et la pétition en tournée à travers le Canada. Fait que vous pouvez nous rejoindre en personne lors de l'événement ou en direct. Regardez en ligne pendant que Sean conduit les pétitions et la charte à Ottawa. Puis moi, je vous le dis, moi, je vais être là en vidéo parce que la seule partie française qui va être faite de cette tournée-là, c'est le bout que moi, je m'occupe du Québec. Là. À partir du 19 octobre jusqu'à aller la porter à Ottawa le 25, je vais prendre toutes les signatures du monde au Québec pour l'amener à Ottawa, à Chambre, qui va le déposer. Mais on va faire plein de vidéos. Fait que si vous êtes sur la région de Québec, vous êtes la région de Montréal, je vais avoir une équipe qui va monter des petits tournages, ceux qui ont le goût de partager ce qu'ils vivent. Parce que déjà, si vous allez sur le site web, vous allez, puis je mets tous les liens ici dans mon podcast, vous allez voir du monde qui sont venus faire un partage. Comme j'ai fait au début du podcast, j'ai partagé pourquoi moi, ça me tient à cœur. Parce que oui, je crois à tout le monde ensemble dans le domaine de la santé, mais ça se peut que j'aie le goût d'aller voir un naturopathe, ça se peut que j'aie le goût de prendre de la vitamine C, ça se peut que, tu sais, puis oui, je vais voir le médecin, puis j'ai besoin d'une opération, je vais le voir un médecin, mais à un moment donné, on peut-tu avoir droit à notre santé, puis d'en prendre soin, d'avoir un certain règlement qui ne nous empêche pas de faire des choses, tu sais. Fait que moi, je veux juste aider Sean à conduire les pétitions et la charte à Ottawa. Fait qu'il y a même des billets gratuits qui vont être disponibles. Vous allez voir, là, en ligne, mes événements vont être là, Québec ou, d'après moi, ça va être à Laval pour la région de Montréal. Puis je vais peut-être le faire aussi dans le Nord un peu. Dans le fond, de se rejoindre. Puis vous achetez un billet, puis vous êtes présent cette journée-là. Vous avez le goût de venir partager, vous avez le goût de venir voir du monde. Je vais organiser des petites conférences, je vais m'arranger qu'il y ait du monde de la santé qui soit présent cette journée-là, mais qu'on se mobilise. Je vais faire un petit 2 heures à Québec, un petit 2 heures dans la région de Montréal. Venez porter vos chartes que vous avez faites signer, vos pétitions. Venez mobiliser, puis moi, c'est ma job, là. Fait que vous avez juste à aller chercher des billets gratuits disponibles, puis soyez présents. Puis vraiment, merci au Avril à Québec de nous avoir donné le staff. Ils vont être présents avec nous le 19 octobre prochain, le Avril à Sainte-Foy. Oh my God, que je suis contente. Puis on attend des nouvelles, des dates pour Montréal Région. Ne prenez pas le risque de manquer cette occasion unique d'écrire l'histoire puis de protéger nos produits de santé naturelle une fois pour toutes. Faisons de la charte une loi. C'est tout, là. On peut-tu avoir des lois qui nous aident aussi de notre côté, tu sais? Puis, dans le fond, ça va être une des 3 pétitions les plus grandes. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit la plus grande pétition, qu'on dépasse 150 000 signatures, tu sais. On est rendu à 150 000 déjà. Fait que si on peut dépasser puis d'être la plus grande charte déposée puis de pétition signée à la main, je serais bien fière de vous autres puis nous autres. Participez aux événements sur la ligne bleue du Québec, dont je suis l'ambassadrice, puis tu achètes tes billets pour venir participer directement. Puis tu sais, c'est facile, je le répète, c'est nhppa.org, puis vous allez voir « Joins de tour », parce que c'est en anglais, là. Joignez le tour en français, là. Puis, tu sais, c'est fou des fois de savoir que Sean Buckley, c'est un avocat vraiment constitutionnel canadien, 30 ans d'expérience, une feuille de route éprouvée dans la défense plus d'entreprises de santé naturelle contre Santé Canada que tout autre avocat. Il est avec nous là-dedans, Sean. Puis tu sais, depuis 2008, Sean, là, il est président de l'Association de la protection des produits de santé naturelle, puis qui se consacre à la protection de l'accès aux Canadiens aux produits de santé naturelle. Parmi ses nombreuses réalisations, il a agi à titre de témoin expert sur la réglementation des produits de santé naturelle, puis comme j'ai dit, sur les droits constitutionnels à la Chambre des communes et au Sénat. Tu sais, c'est quand même important, là. Fait que c'est pour ça que je suis bien énervée, là. Fait que c'est pour ça que la charte en papier serait super importante. Puis tu sais, quand quelqu'un va signer, il me demande c'est quoi la charte de la liberté de choix en santé? C'est un nouveau cadre juridique pour la liberté de choix en santé. La charte de la liberté de choix en santé est une législation proposée qui donne aux produits de santé naturelle et aux médecines traditionnelles leur propre loi. Tu sais, moi, mon côté naturo, homéo, je pense aux ostéos, je pense à réflexologie, je pense aux massothérapeutes, je pense à toutes les médecines complémentaires. Tu sais, c'est fou, là, la médecine qu'on retrouve de plus en plus, qu'on essaie de s'occuper de notre santé, là.
Puis la Charte protège notre accès aux produits de santé naturelle, aux médecines traditionnelles, en créant une catégorie juridique distincte pour eux, plutôt que d'être considérés comme des drogues dangereuses en vertu de la loi sur les aliments et drogues. On est complètement ailleurs, là. Les produits de santé naturelle, les médecines traditionnelles seront considérés comme sécuritaires, tout comme ils le sont déjà aux États-Unis. Mettons qu'on regarde aux États-Unis ce qu'ils font à un moment donné, là, on ne changera pas la vie, là. La Charte de la liberté de choix en santé propose un changement approprié, sain, bénéfique, sécuritaire, puis bien ancré pour réglementer la communauté de la santé naturelle. Les Canadiens sont protégés en permettant le retrait des produits non sécuritaires, tout en veillant à ce que le traitement sécuritaire et efficace reste disponible. Ça va faire aussi je veux dire comme il faut, autonomisation en choix de santé. La Charte reconnaît le droit fondamental de chaque individu de prendre des décisions personnelles en matière de santé. Cela inclut les décisions pourquoi? Maintenir la santé puis le bien-être, prévenir la maladie, traiter la maladie ou les blessures, diagnostiquer les conditions de santé en accordant ses droits. La Charte permet aux individus de prendre le contrôle de leur santé et de choisir les meilleures options de traitement pour eux-mêmes. Il y a 2 ensembles de règles. Les produits de santé naturelle, les PSN, puis les médecines traditionnelles ne peuvent pas être protégés en vertu de la loi sur les aliments et drogues. La communauté de la santé naturelle a besoin d'une loi distincte. Si l'industrie du tabac a pu se protéger de la réglementation sur les drogues en 1997, en formant la loi sur le tabac, les PSN sécuritaires et efficaces ainsi que les médecines traditionnelles devraient pouvoir être protégées de manière similaire. Franchement, nous avons besoin d'un ensemble de lois équilibrées pour les produits de santé naturelle, les PSN, et la communauté de la santé naturelle. Voyons donc. Hey, thérapeute, levez-vous debout. Hey, nos clients, levez-vous debout. Hey, les compagnies, voyons donc. Tout ça, là, on n'a pas besoin. Il faut faire quelque chose, là. Nous avons besoin d'une fondation juridique conçue pour protéger les PSN et la communauté de la santé naturelle. Il n'est pas possible d'avoir la liberté de choix en santé, même si les tribunaux prétendent que nous l'avons. Lorsque l'accès aux PSN sécuritaires, efficaces et de haute qualité est restreint, la Charte de la liberté de choix en santé donne au gouvernement les pouvoirs nécessaires pour répondre aux préoccupations de sécurité, tout en exigeant qu'il respecte nos droits et libertés. Cette nouvelle législation fédérale vise à inclure toutes les médecines, thérapies et traitements naturels. Elle se repose sur la conviction fondamentale que chaque personne a le droit de choisir comment elle gère sa santé et celle de sa famille. Une question de vie ou de mort. La Charte de la liberté de choix en santé protège les droits des Canadiens à un accès sans entrave aux produits de santé naturelle réglementés de manière sécuritaire. Elle protège notre liberté de choix contre la réglementation excessive et inappropriée. Elle protège et sauve même des vies canadiennes. Depuis l'application des règlements sur les produits de santé naturelle en vigueur depuis janvier 2004, c'est pas hier, là, les Canadiens ont déjà perdu d'innombrables produits de santé naturelle sécuritaires et efficaces, je l'ai dit tantôt, qui étaient déjà là. Cela s'est intensifié depuis l'introduction d'une initiative du cadre d'auto-soins de Santé Canada en 2017. Cette charte mettrait fin à la restriction déraisonnable imposée à la communauté de santé naturelle. Les produits versus les pratiques. La Charte de la liberté de choix en santé est une proposition de loi fédérale. Le gouvernement fédéral n'a pas la compétence pour réglementer les praticiens de la santé. C'est pourquoi les provinces réglementent les questions de santé comme qui a le droit de pratiquer en tant que praticien de la santé. Comme le gouvernement fédéral n'a pas la compétence pour réglementer les praticiens de la santé, la Charte de la liberté de choix en santé ne tente pas de le faire. Le seul effet de la Charte aura sur les praticiens de la santé est de s'assurer que des traitements sécuritaires et efficaces restent disponibles pour eux. Puis, tu sais, dans les considérations économiques, mais la plus grande crise à laquelle les Canadiens sont confrontés dans notre système de santé est la tension croissante entre les coûts en constante augmentation puis les résultats en déclin. Lorsque les Canadiens utilisent des produits de santé naturelle, ils allèguent le fardeau sur le système de santé. Cela, parce qu'on allège ça pareil, là. On allège ça, là. Cela mérite d'être reconnu par nos députés. Les députés, ils devraient savoir ça. Pourquoi le soutien de l'utilisation de produits de santé naturelle ne devrait-il pas être une politique publique considérant les économies de coûts de santé publique? Déjà, même nous, ici au Québec, c'est sûr, c'est pas évident d'avoir un médecin
privé, vous le savez. Hein? Moi, je n'ai pas de médecin de famille depuis 3 ans. Je l'ai perdu puis ça m'a fait de la peine, mais j'en ai plus. Ben, j'y vais plus. Si j'irais, c'est parce que si j'y allais, c'est parce que j'aurais un problème. Je n'ai pas de problème de santé, mais j'en vois plus de médecin, tu sais. Il faudrait que j'aille à l'urgence, il faudrait que j'aille au privé même, tu sais. En tenant compte des avantages, si on prend soin de notre santé en ayant le droit d'avoir les produits qu'on veut, puis en avoir les thérapeutes qu'on veut, bien, je pense que tout le monde est gagnant. Fait en tenant compte des avantages, des effets indésirables et de la conformité, les PSN offrent un meilleur retour sur l'investissement que les médicaments. L'utilisation le plus large possible des PSN devrait être formellement encouragée. Fait que la Charte de la liberté de choix en santé pourrait bénéficier de manière significative l'économie canadienne et la protégeant contre les restrictions du cadre d'auto-soins et le recouvrement des coûts de santé Canada. Fait que, tu sais, les nouvelles réglementations et les frais de Santé Canada menacent les petites et moyennes entreprises de l'industrie des produits de santé naturelle qui, en 2023, employaient 54 000 Canadiens. Il y a de la job, là! De nombreuses entreprises de PSN sont poussées à fermer en raison de la réglementation excessive, sont forcées de déménager aux États-Unis. La Charte de la liberté des choix en santé protégerait ces entreprises vitales contre les excès de réglementation et des frais et d'amendes, assurant ainsi la survie et la croissance de ces entreprises. Cela contribuerait à maintenir une sélection diversifiée et abordable de PSN, à soutenir l'innovation, préserver les emplois, favorisant ainsi un marché domestique florissant, contribuant à la stabilité et à la croissance économique. Tu sais, je vais arrêter là. Je pourrais tellement vous en parler longtemps. Fait qu'imaginez, c'est moi qui ai été nommée ambassadrice de la ligne bleue. Fait que moi, je vais m'occuper de faire rayonner les signatures, la ligne bleue, les signatures de la pétition. Vous amenez ça de Québec à Montréal, de Montréal à Ottawa. Fait que j'espère que vous allez me suivre sur ce beau chemin. Puis je vous mets en lien le plus important des liens. La charte, puis même, je vais vous mettre le lien de la charte si ça vous tente de les lire, les 40 points. Allez-y, là. Informez-vous, puis parlez-en, partagez, faites signer la pétition, rejoignez-moi aux événements à Québec, à Montréal, puis si ça vous tente de me rejoindre à Ottawa, déposez ça. Ça va me faire extra plaisir. J'espère que vous avez aimé le podcast. J'espère que vous allez faire connaître cette charte de la liberté des choix en santé. Puis là-dessus, je vous dis, let's go tout le monde, on part. Ça part dans pas long, puis suivez-moi, là. Sur ça, je vous dis à bientôt. Non, mais là, je suis toute énervée. J'ai vraiment hâte. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.